Moi, c'est Edouard Akakolado. Je suis togolais. Je suis ingénieur électromécanique. J'ai créé le Foyeco. C'est un foyer amélioré, économique et écologique qui utilise les résidus de charbon recyclés comme combustible. Salut à tous. Comme vous venez de le constater, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'un jeune entrepreneur qui, grâce à son incroyable invention, facilite la vie de la plupart des ménages africains. Il s'agit de Edouard Akakolado. Il est de nationalité togolaise et habite plus précisément à Lomé. Maintenant, voyons voir ensemble comment est-ce qu'il fonctionne. Il est muni d'un petit ventilateur, d'un souffleur qui permet d'activer et de maintenir le feu mis dans les résidus de charbon. Avec, on n'a plus besoin d'activer à la main et on n'a plus besoin d'acheter du charbon parce qu'on recycle les résidus de charbon et on prépare très rapidement parce que ça nous réduit le temps de cuisson en deux. De nos jours, le sac de charbon ou le gaz coûte cher. Alors qu'au même moment, il y a des foyers ou des ménages qui peinent à joindre les deux bouts et ce n'est pas du tout facile de payer un sac de charbon à 10 000 francs chaque fin du mois ou d'aller recharger le gaz ou le payer complètement. Alors qu'il y a d'autres dépenses à faire. Avec le Foyeco, vous dépensez moins et vous gagnez plus. Maintenant, voyons voir comment est-ce que l'idée lui est venue de mettre en place cette machine. En tant qu'innovateur, je veux apporter des solutions à ma communauté. Quand j'étais en troisième, bizarrement, j'étais là, j'apprenais et puis un avion passait comme ça, je dis non. Pourquoi ça ne tombe pas? Pourquoi je lance une pierre et ça tombe? C'est quelle science cachée derrière tout ça? Je me suis dit, il faut que je m'approprie de cette science, de cette technologie. C'était un peu le premier déclic qui m'a poussé vers les recherches, l'innovation et puis c'est devenu une passion aussi de faire des choses et puis après c'est devenu de l'entrepreneuriat parce qu'il fallait en faire, en vivre et pour longtemps. Voilà. Et c'est en ce sens que j'ai mis le Foyeco en place pour pouvoir permettre aujourd'hui de recycler, de reprendre ces résidus de charbon considérés comme des déchets, de les valoriser et de pouvoir les consommer à travers le Foyeco. Après avoir fini son invention, bien après avoir fini de créer sa machine, il a bien sûr mis sur le marché. Comment est-ce que la population l'a accueilli? Je m'appelle Madame Amagadje Anastasie et j'ai commencé à utiliser ce foyer, ça fait 5 ans. Avant, c'était avec le charbon même et l'éventail. Et ça nous retardait. Et tu es obligé de sacrifier quelqu'un pour éventer le feu. Or, ça dure. La différence, c'est que c'est très économique. Avec les petits charbons là, ce n'est pas le charbon même, c'est les résidus que les bonnes femmes jettent au dehors. C'est ça que nous recyclons pour mettre dans le fourneau. Le foyer nous aide très vite. C'est très rapide. Les clients s'asseyent et rapidement on met l'igname au feu et puis ça y est. Avec le charbon ou le gaz, un foyer ou un ménage peine à l'utiliser pendant un mois. Bon, parfois, ça dépend du type de charbon ou bien de la qualité du charbon. Quoi qu'il en soit, charbon ou gaz, ça coûte très cher. Maintenant, combien le Foyeco peut faire dépenser un foyer ou bien une personne? Sur un mois d'utilisation, quelle que soit la fréquence de cuisson et tout, ne vous faites pas dépenser 200 francs par mois. Donc, la deuxième alternative, c'est aussi le panneau solaire. L'énergie solaire est gratuite, les résidus sont recyclés dans les rues gratuitement. Vous cuisinez gratuitement, vous protégez l'environnement et puis vous faites économie de votre temps également et de votre argent. Edouard, il est courageux, il est tenace. Il tient à la réalisation définitive de ses idées et projets. Il n'est pas arrogant, il n'est pas orgueilleux. Il veut aider son voisin. Et nous prions qu'un jour, qu'il dépasse ce stade pour que les choses soient faites de manière industrielle et à la portée pour le Togo, notre Togo d'abord,
l'Afrique et le monde entier. On dit seul on va loin, mais ensemble on va plus loin. Ou bien encore, l'union fait la force. En tant qu'Africains, nous devons soutenir nos jeunes créateurs ou bien nos jeunes entrepreneurs afin qu'ils puissent évoluer et aller de l'avant. Parce que c'est dans l'intérêt de nous tous, c'est dans l'intérêt de l'Afrique. C'est pour que l'Afrique puisse grandir, se développer et arriver au sommet. Voilà, je suis à la fin de cette magnifique vidéo. J'espère convaincu qu'elle vous a plu et enseigné beaucoup de choses. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous aimez le contenu ou les contenus de mes vidéos. Et plus encore, bien surtout, je vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin de faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions apprendre, grandir et évoluer ensemble. Et aussi afin d'être averti des nouvelles vidéos qui arrivent ou bien des anciennes vidéos qui passent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, seul on va loin, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Chaque Africain dans sa tête ou bien doit savoir que c'est l'union qui fait la force. Si on veut aller de l'avant, si on veut que l'Afrique puisse évoluer et arriver à un niveau où il sera incontesté ou bien incontestable, nous devons nous unir. Moi, c'est Benjamin Karoué et je vous dis à la prochaine vidéo.